Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Et aujourd'hui, je suis tout seul pour vous présenter une petite vidéo sur le deck building et sur aussi le format des extensions. Parce que ce sont deux informations très intéressantes que l'on a sur ce jeu aujourd'hui. Donc, comme Ryzen vous l'a sans doute déjà dit précédemment, pendant toute une période, en fait la période de pré-sortie du jeu, nous allons faire une vidéo chacun en alternance où on va vous présenter diverses choses en lien avec ce nouveau jeu que l'on attend avec impatience. Parce que oui, gérer 3 chaînes, ce n'est pas simple. Donc voilà, alors, donc cette vidéo va se diviser en deux parties. Une partie qui va nous parler du deck building et l'autre partie qui va nous parler des formats de sortie. Alors les deux informations en une seule vidéo, parce que il n'y a pas tant de choses à dire que ça sur ces deux informations, mais en particulier sur le deck building. Alors pourquoi il n'y a pas grand chose à dire sur le deck building? Rassurez-vous, il y aura du deck building, mais ce deck building a la particularité d'être très simple dans ses règles. Donc, quelles seront les règles du deck building dans Marvel Champions? Eh bien, c'est assez simple. Vous devez choisir un super-héros, donc une identité, carte identité recto verso. Ensuite, vous devez prendre les cartes correspondantes à cette identité. Donc, dans le jeu de base, il y a 4-5 héros qui ont chacun leur set de 15 cartes d'identité, donc qui font partie de votre deck, partie intégrante de votre deck, donc 15 cartes. Et puis, vous devez construire un deck de minimum 40 et de maximum 50 cartes, sachant que vous en avez déjà 15. Donc vous allez devoir en rajouter 25. Et ces 25 cartes minimum, elles viennent d'où? Eh bien, elles viennent d'un aspect que vous devrez choisir, un et un seul aspect, que vous devrez choisir. Donc justice, protection, leadership, et soutien, et cet aspect est le seul qui sera dans votre deck. Donc vous devrez choisir. Donc 25 cartes parmi les cartes disponibles dans la collection de cet aspect, et parmi évidemment le lot de cartes neutres qui dans le jeu ici ont été baptisées basic cards. Donc c'est un lot de cartes neutres, l'équivalent des neutres dans les autres jeux, dans lesquels évidemment on est libre d'aller piocher également. Donc on va devoir aller chercher minimum 25 cartes parmi l'aspect que l'on aura choisi et parmi les cartes basiques, on va dire les cartes neutres, qui se trouvent dans la collection. Donc c'est très simple en fait. Voilà, c'est très simple de construire un deck dans Marvel Champions. Alors, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que cette formule de deck building va nous offrir une richesse? Parce qu'évidemment, lorsque l'on vient d'un jeu comme le Seigneur des Anneaux, où la richesse de deck building est absolument phénoménale, où vous avez Arkham JCE TV qui certes est moins riche au niveau deck building que Seigneur des Anneaux, mais est quand même très riche, notamment avec chaque investigateur qui a ses contraintes de deck building qui lui sont propres. Ici, on n'a rien de tout ça. Il n'y a aucune contrainte liée aux héros, en tout cas dans le jeu de base. Peut-être qu'il y en aura dans de futurs super-héros. Mais donc on peut se dire, est-ce qu'on va avoir une richesse de deck building? Donc a priori, oui, parce qu'on a très peu de contraintes de deck building. Et donc vous allez pouvoir personnaliser votre deck dans un aspect donné, d'accord, plus les cartes neutres. Certes, on n'a accès qu'à un quart de la collection, mais on peut y mettre tout ce qu'on veut, sans restriction dans ce quart de collection, plus les cartes neutres. Donc, a priori, avec le jeu qui va évoluer, la richesse de deck building devrait être relativement importante. Alors, notons, est-ce que avec le jeu de base, on peut faire du deck building? Ça, c'est une question intéressante aussi. Parce que dans le Seigneur des Anneaux, par exemple, pour citer des jeux du même type, donc des coop JCE, dans le Seigneur des Anneaux, le jeu de base était extrêmement limité en deck building. Si vous voulez faire un deck dit légal, c'était très limité. On avait très peu de possibilités. C'était possible, mais c'était relativement restreint. Et si en plus vous vouliez faire quelque chose d'efficace, ça l'était encore plus.
Dans Horror Arkham, le deck building était aussi très limité avec une seule boîte de base, voire même presque inexistant. On avait juste un tout petit peu de marge de manœuvre sur les cartes neutres et c'était tout. Pour le reste, on devait se contenter des cartes de chacune des classes que l'investigateur pouvait prendre, et voilà. Donc on n'avait pratiquement pas du tout de deck building dans Horror Arkham. Ici, alors ici ce n'est pas Byzance, il ne faut pas s'imaginer pouvoir faire plein de choses, mais on a déjà un tout petit peu plus de marge de manœuvre. Pourquoi? Parce que dans le pool de cartes, on a 15 cartes obligatoires du héros. Ça veut dire qu'on n'a que 25 cartes minimum à remettre dans le deck pour avoir un deck légal. 25 cartes, c'est pas beaucoup. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de cartes par aspect dans la boîte de base, mais il y a quelques cartes neutres, et si vous regroupez les cartes aspect et les cartes neutres, vous avez déjà un paquet de cartes dans lequel vous pouvez faire des vrais choix. Donc c'est un embryon de deck building, mais si on le compare aux autres JCE Coop qui sont sortis précédemment, je trouve personnellement que cet embryon de deck building est déjà beaucoup plus intéressant que ce qu'il n'était dans les autres JCE Coop. Et surtout, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que dans cette boîte de base, vous allez avoir une incroyable diversité de decks de base. Donc un deck de base, c'est les 15 cartes d'identité, les cartes de l'aspect, plus quelques cartes neutres. Donc vous pouvez avoir un deck de base Spider-Man Protection, Spider-Man Justice, Spider-Man Leadership, Spider-Man Soutien. Je crois que je ne sais pas si je suis correct dans les 4 aspects. Donc les 4 aspects. Agression, protection. Ah oui, c'est protection, c'est pas donc agression, protection, justice et leadership. Voilà, c'était protection, c'était pas soutien. Donc vous pouvez faire un Spider-Man protection, un Spider-Man justice, un Spider-Man agression, un Spider-Man leadership. Mais vous pouvez faire la même chose avec She-Hulk, vous pouvez faire la même chose avec Iron Man, vous pouvez faire la même chose avec Captain Marvel, bref, avec Black Panther aussi. Donc comptez, 4 x 5, ça fait déjà 20 decks de base que vous pouvez tester. Plus cette petite marge de manœuvre laissée dans la sélection des cartes de l'aspect et des cartes neutres. Bref, 20 decks de base testables, Arkham n'en était pas là du tout. Arkham en avait 5. Le Seigneur des Anneaux, non. On n'arrivait pas à 20 decks testables de base, hein. On avait peut-être les 4 de base, on en avait 4 de base, plus alors avec un peu de deck building élémentaire, on arrivait à en pondre à peu près la même chose de deck efficace en plus. Donc ici, ce jeu va nous offrir plus de variété, et c'est très bien. Alors, est-ce que le jeu va fondamentalement changer si je prends Spider-Man Justice par rapport à Spider-Man Protection? Ça, on va pas répondre à cette question-là tout de suite. On va laisser les prochaines vidéos y répondre, parce que les prochaines vidéos, nous allons passer en revue toutes ces cartes joueurs qui sont déjà toutes connues, et nous allons un petit peu voir ce que cela peut donner. Voilà pour ce qui est du deck building joueur, donc qui est simple, donc ça a l'avantage de rendre le deck building accessible au plus grand nombre, qui promet d'être rapidement intéressant parce que le pool de cartes dans chacun des aspects va vite augmenter et donc on va vite avoir plus de choix. Alors est-ce que l'on va pouvoir vraiment se triturer les méninges et trouver des combos un peu tordus? Là par contre j'ai un peu plus de doutes parce que généralement les combos fumeux, ces fameuses combos qui sortent de nulle part, sont fournis par le fait qu'on puisse dans la plupart des JCE mixer toutes les cartes entre elles. Au Seigneur des Anneaux, on n'a pas de restriction à ce niveau-là, donc certes on doit choisir des héros dans chaque sphère d'influence, mais après on a accès à toutes les cartes de la collection, et on peut les mettre dans un deck. Évidemment, plus vous aurez de variété, plus ce sera difficile de jouer ce deck. Mais il y avait moyen, on avait accès à toute la collection d'un coup, donc vous pouvez faire combiner toutes les cartes entre elles. Dans Horror Arkham, chaque investigateur a évidemment ses contraintes de deck building, mais au sein de ces contraintes, on peut aller chercher toutes les cartes et les faire combiner entre elles. Dans Marvel Champions, on n'aura que les cartes d'un aspect et les cartes basiques. Donc du coup, en termes d'interaction profonde ou inattendue entre les cartes, ce sera moins évident. Je crois qu'il y aura moins d'inattendus dans les decks construits avec Marvel Champions par rapport à d'autres jeux. Maintenant, ce deck building se veut beaucoup plus accessible, et donc peut-être que les puristes du deck building n'y trouveront pas leur compte, mais les amateurs, ceux qui veulent découvrir un petit peu l'univers du deck building, seront sans doute ravis de cette formule. Voilà, mais ça,
time will tell, hein, seul le temps pourra nous dire si ces spéculations s'avèrent justifiées ou non. Alors, voilà pour l'aspect deck building. Vous voyez, donc c'est très très simple dans Marvel, c'est vraiment très très simple et il y a pratiquement aucune restriction. Certes, on peut citer les cartes uniques qui peuvent être qu'une fois dans le deck, c'est pas plus mal, hein, parce que au moins ça va augmenter la diversité des cartes dans le deck. Voilà, on peut citer le fait qu'il peut pas y avoir deux cartes uniques avec le même titre, enfin bon voilà, mais on va pas entrer dans ces détails-là pour le moment. Ça c'était pour le deck building joueur. Maintenant, on peut parler aussi de deck building du vilain, du méchant, parce que, chose intéressante dans ce jeu, c'est qu'il y a une véritable possibilité de deck builder, on va dire, le deck des méchants. Ce qui n'était pas du tout le cas dans les précédents jeux. Dans le Seigneur des Anneaux, vous aviez un scénario fixe, et puis c'est tout, hein, et ce scénario ne changeait pas d'une partie à l'autre, c'était le même scénario. Et la rejouabilité venait de l'aléatoire du tirage, du deck de rencontre. Dans Horror Arkham, on a commencé à voir apparaître plusieurs exemplaires d'une même carte dont on ne devait en mettre qu'une seule dans une partie donnée, ce qui apportait une rejouabilité, ce qui était entre parenthèses nécessaire dans un jeu comme Arkham, parce que si les scénarios restaient fixes d'une partie à l'autre, l'ennui, vu qu'il est extrêmement narratif ce jeu, l'ennui serait apparu très très vite. Donc c'était une bonne chose d'avoir apporté de la variabilité. Dans Marvel Champions, on va un cran plus loin. Ça veut donc dire que le deck du méchant, il est constitué d'un certain nombre de sets de cartes. Donc vous avez évidemment l'identité du méchant, il y en a une ou plusieurs, hein, plusieurs cartes, ça constitue un petit deck en soi. Vous avez la manigance, hein, la fameuse traduction de scheme, c'est manigance, scheme, manigance, donc la manigance du méchant. Puis vous avez le set propre au méchant. Méchant, c'est la traduction littérale de vilain. Ça s'appellera méchant en français. Désolé, ça sera comme ça, ça sera méchant. Moi, je préférais vilain, ou vilain à la limite, mais méchant. Bon, soit. Donc, le méchant, qui a son set propre, un petit peu comme les super-héros. Et puis, à ce set du méchant, on va rajouter quoi? On va rajouter le set de rencontre standard, qui lui est présent dans tous les decks méchants, a priori. C'est dans ce set-là qu'on va retrouver notamment la fameuse carte qui va vous faire popper les némésis de vos héros. Et vous allez rajouter encore un autre set de rencontres, un set de rencontres générique de méchants, du niveau que vous le souhaitez. Donc dans la boîte de base, il y aura 5 sets de méchants génériques, que vous allez, de 5 niveaux de difficulté différents, de 1 à 5, et vous pouvez en choisir un et l'incorporer dans le deck. Vous devez en choisir un et l'incorporer dans le deck. Donc un deck méchant est constitué d'un set universel, on va dire, hein, le set qui va notamment faire popper les Némésis, d'un set générique pris parmi les 5 existants, et puis du set spécifique aux méchants. Ça veut donc dire qu'on a la possibilité, en quelque sorte, de deck builder le deck du méchant. Parce que déjà dans la boîte de base, les 5 sets génériques, donc ça vous apporte de la variabilité, donc vous avez en quelque sorte 5 versions de chacun des méchants, donc en tout 15 scénarios qui vont différer de manière non négligeable par une part du deck. Une part relative, qui n'est pas négligeable, hein, c'est pas 3 cartes, hein, c'est un peu plus. Alors je n'ai plus le nombre exact de cartes en tête, mais en tout cas, c'est une excellente chose que d'avoir prévu cela dans le... Je ne sais pas si c'est noté quelque part, le nombre de cartes. J'essaie de retrouver cela. Je ne sais plus, donc bon, je vous recommuniquerai l'information si je la retrouve en commentaire de la vidéo. Donc, c'est très intéressant, donc vous pourrez jouer un Rhino niveau 1, Rhino niveau 2, Rhino niveau 3, Rhino niveau 4, Rhino niveau 5, en quelque sorte. Et enfin, les règles permettent de mettre plusieurs de ces sets dans le deck de rencontre. Elles le permettent même si elles ne semblent pas l'encourager, en raison d'une dilution du deck de rencontre du méchant, et d'une dilution aussi de ce deck universel, de ce set universel
qui a quand même des cartes importantes dans la mécanique du jeu, hein, faire popper la némésis du super-héros, je crois que c'est très important dans la mécanique du jeu. Et donc, c'est autorisé, mais ça ne semble pas conseillé. Dans tous les cas, c'est une super idée. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être voir apparaître dans les extensions, et regardez, comme la transition elle est belle, dans les extensions, d'autres sets génériques que l'on va pouvoir tester avec les méchants du core set, hein, par exemple. Donc c'est aussi très très intéressant. Bref, une source de rejouabilité extrêmement importante, pour, je vais dire, un investissement limité, que ce soit en argent ou en temps, parce que les mises en place extrêmement fastidieuses d'Horror Arkham, Dieu sait si j'aime Horror Arkham, c'est un excellent jeu, mais les mises en place, qu'est-ce qu'elles sont lourdes d'Horror Arkham, eh bien ces mises en place fastidieuses ne sont pas là dans Marvel Champions. Nous sommes dans des mises en place beaucoup plus rapide, un set, un deuxième set, un troisième set, on mélange et on est prêt à jouer. Donc c'est excellent, donc encourageons, soulignons cet effort qui a été fait pour rendre le jeu rapidement jouable et opérationnel. Voilà donc pour l'aspect deck building joueur et deck building méchant. Alors un petit mot maintenant sur le format des sorties, des prochaines extensions, parce qu'on a déjà des infos là-dessus. Et donc, première grosse particularité au niveau du format des extensions, c'est que fini ce que l'on connaît dans les autres JCE Coop. Donc en Seigneur des Anneaux et Horror Arkham, c'était le même modèle. Un deck de 60 cartes qui sortait, il y avait des Deluxe, et puis il y avait des decks de 60 cartes, donc des paquets aventures, des paquets mythes, dans lesquels on trouvait un peu de cartes joueurs et dans lesquels on trouvait un nouveau scénario. Ici, c'est terminé. Ici, les deux sont séparés. Donc, vous aurez des paquets super-héros dans lesquels vous aurez un super-héros, un nouveau super-héros, avec tout un deck prêt à jouer pour lui. Et ça, c'est une très bonne chose également, parce que le joueur plus occasionnel, casu comme on dit, mais lui, il va aller acheter son paquet, il va le déballer, il va prendre les 50 cartes ou les 40 cartes du super-héros, et c'est parti, il joue. Notez qu'il y aura plus que simplement 50 cartes dans ce paquet super-héros, il y en aura un peu plus parce que vous aurez des cartes supplémentaires dans les différents aspects, j'imagine, pour enrichir votre collection. Donc, les deck builders, ils trouveront aussi leur compte des nouvelles cartes à insérer dans leur deck préexistant. Mais il y aura aussi donc cette possibilité de jouer le super-héros directement out of the box, clé en main, et c'est parti. Et ça, c'est une très belle chose aussi pour les joueurs plus occasionnels. Et puis, il y aura, donc ça c'est les decks super-héros, donc les extensions super-héros. Et puis, il y aura des extensions à part, des extensions méchants. Et on en connaît une qui a été annoncée, c'est le Bouffon Vert, donc ce sera la première extension pour le jeu, le Bouffon Vert. Ben, le Bouffon Vert va être un paquet d'extensions de 78 cartes, 78, hein, donc c'est plus que les 60 cartes des paquets mythes et aventures des autres JCE Coop. Ce sera un peu plus cher aussi, ce sera 20 € au lieu de 15, hein, mais voilà. 78 cartes dans lesquelles il y aura 2 scénarios, et ça c'est extrêmement appréciable pour la rejouabilité, c'est excellent, 2 scénarios, où vous aurez aussi dedans des sets de rencontres modulables que vous pourrez rajouter ou remplacer donc des scénarios, des 10 scénarios pour rendre les scénarios plus difficiles. Donc dans ces 2 scénarios sont donc livrés avec un mode standard et un mode difficile. C'est magnifique. Ça vous fait donc 4, si vous voulez, 4 possibilités, 4 scénarios. Et dans ces paquets méchants, il n'y aura pas de carte joueur. Pas de carte joueur, donc ça signifie pas de frustration pour les deck builders qui veulent avoir toutes les cartes joueurs à leur disposition. Bref, ce format de sortie est très très bien parce que les joueurs vont pouvoir sélectionner ce qu'ils veulent avoir comme ils le veulent et ne vont pas devoir acheter des choses avec lesquelles ils n'ont pas envie de jouer. Et ça, c'est très très bien. Les collectionneurs, eux, ça ne change rien pour eux. Moi, ça va rien changer pour moi, ce format-là.
parce que je vais de toute façon acheter tout, mais si le jeu me plaît évidemment, hein, donc là je suis dans la spéculation. Mais le joueur qui n'a envie que d'avoir quelques nouveaux scénarios et qui aime très bien, qui se contente des 5 héros de la boîte de base et qui veut juste avoir des decks scénarios supplémentaires pour jouer comme ça, sortir une soirée, bah c'est parfait, j'achète les decks méchants. Les joueurs qui au contraire veulent plus de super-héros, bah vont acheter le deck super-héros. Si un joueur n'aime pas tel super-héros, bah il va pas l'acheter. Bref, c'est vraiment très modulable, c'est vraiment à la carte et c'est une très 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 belle chose. Alors il en résulte un jeu qui va probablement être plus coûteux sur le long terme, hein, une boîte de base plus chère, on en avait parlé, des paquets d'extensions plus chers, on en a parlé aussi, a priori qui sortirait sur le rythme de 1 par mois, donc avec une fréquence méchant, super-héros, super-héros, méchant, méchant, super-héros, super-héros, a priori ça partirait comme ça, donc à chaque fois par 2, mais on va voir si ça se confirme. Voilà, c'est très intéressant, donc il y a des nouveautés, c'est un JCE qui essaie de sortir un petit peu des schémas que l'on connaissait depuis de nombreuses années, maintenant depuis une douzaine d'années, voire plus, ce schéma était connu, et donc pour les JCE Coop, depuis 8 ans, depuis Seigneur des Anneaux. Donc il y a de la nouveauté, il y a de l'innovation, et c'est une très bonne chose. Il reste à voir si, avec son évolution, le jeu va tenir ses promesses du point de vue deck building, mais même sans ça, il offrira un panel de possibilités qui ne pourra que plaire au plus grand nombre, en tout cas, je l'imagine très bien. Voilà, je pense n'avoir rien oublié sur ces deux aspects. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le nous avec des petits pouces levés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour les reviews des cartes joueurs de cette boîte de base. Salut!